开奔新的节奏。Double biceps. Vous pouvez relâcher. Dorsal. Vous pouvez relâcher. Meilleur profil, cache biceps. Vous pouvez relâcher. De dos s'il vous plaît. Jambe droite à l'arrière. Double biceps. Vous pouvez relâcher. Recharge de jambes. Dorsaux. Relâchez, on revient de face. Musique s'il vous plaît. Putain, il a des frissons. Alors, Ah ça va, c'est bien passé. ça a été? Ouais ça va. C'est
t'en as pensé? Pas mal, pas mal. Pas mal. Au nom de Valentin, demain 11h pour le Poissy. Complétez mon interprétation. Non, je peux pas donner d'autres noms. On est bien au saut de Lille, non? Oui, oui, parce que j'ai rappelé, mais c'est sûr, tu l'as confirmé de me dire. Tu viens d'appeler qui, Valentin? So, urban food. Pour aller bruncher. Tu sais que si tu fais pas premier, t'as pas le droit d'y aller. Senior, moins de 65 kg, à la 3e place, le numéro 24, Farid Valentin. Troisième place. Farid Valentin, du club de l'Os. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là on est une bonne semaine après la compétition de Valentin. Donc j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo sur sa compétition. Là je vais me préparer, on va aller chez Valentin, on va faire une petite séance ensemble. Et ensuite on va revenir sur la compétition avec quelques questions. Donc c'est parti. I'm just calling to say I Tu nous accueilles dans ton home gym là aujourd'hui. Donc là on va revenir un peu sur la compétition avec quelques questions, ça va aller super vite. Donc là déjà pour commencer, présente-toi, ton âge, ton métier, depuis quand tu pratiques la musculation. Et rappelle-nous aussi le résultat de la compétition. On est obligé la date de la compétition. Moi c'est Valentin, j'ai 28 ans, je suis professeur des écoles. Au niveau de la muscu, j'ai commencé en 2017, en mars 2017. Et au niveau de la compétition, je finis 3e sur 3. Voilà. 3e au championnat de France quand même, directement. Et qualifié en équipe de France. Ouais, ça c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap et de faire des compétitions en bodybuilding? Et pourquoi un bodybuilding naturel? Alors, ce qui m'a donné envie de passer le cap, c'était entre guillemets, j'ai fait une grosse perte de poids et je voulais entre guillemets boucler, on va dire, ce chapitre-là de ma vie sur ma transformation physique. Et je trouvais rien de mieux qu'une compétition de body justement naturelle. Je le suis depuis mes débuts, même si on a qui pensent au contraire, je le suis depuis le début. Et voilà, c'était pour dire de mettre un terme à ma transformation et entamer un nouveau chapitre de ma vie.
Donc tu dis que tu as perdu beaucoup de poids, tu es passé de combien de kilos à combien de kilos? Alors, le plus gros chiffre que j'ai vu sur la balance, c'est 96. Mais je pense que j'ai certainement dû passer les 100 parce que les 96, je me suis pesé un mois après avoir commencé ma diète. Donc 100 kilos pour 1 mètre combien? 64. Et là en compétition tu étais à 60... À 61,3 le matin de la pesée. C'est énorme. Donc il y a un petit 39 kilos d'écart. Explique-nous un peu comment ça s'est passé ta prépa, comment tu l'as ressenti au niveau mental, au niveau physique. À partir de quand on a commencé la prépa, à partir de quand on a dû l'arrêter à cause du Covid, etc. Et à partir de quand on a dû la recommencer. Alors, la première compétition elle devait avoir lieu le 24 avril et j'ai appris Axel tout de suite, début février on va dire, début février, et on a fait malheureusement que 40 jours, on a fait la moitié, parce que Covid oblige, ça a été annulé. Il y a eu le premier confinement, etc. Donc voilà. Bon, sur la première, rien à dire, hein, c'était que 40 jours, donc bon, c'était pas dur niveau physique ni mental, quoi, donc ça passait. Et la deuxième préparation, elle a commencé au mois d'août. On avait su au mois de juin que c'était en octobre et j'étais pas encore trop décidé parce que je me suis dit, bon, si c'est encore annulé et tout, je vais vraiment être deg. Donc j'attendais et le 7 août, je me suis décidé, j'envoie un message à Axel, je suis bon, je suis chaud, je fais la compète du 24, mais je te prends pas tout de suite. Je vais faire le premier mois tranquillement histoire de finir de dégraisser. Même si j'étais pas remonté à beaucoup, j'étais remonté à 67, donc j'étais encore relativement sec. Mais voilà, donc j'ai pris Axel exactement le 21 septembre jusqu'au 24 octobre, parce qu'en gros il me fallait quelqu'un le dernier mois pour dire d'être vraiment prêt le jour J. Axel s'y connaît beaucoup mieux que moi au niveau de tout ce qui est décharge, recharge, etc. Voilà, il me fallait un coach pour être prêt le jour J. Ok, et du coup comment tu l'as ressenti ta prépa niveau physique et niveau mental? Bon, sincèrement, niveau physique, ça allait. Mes charges, elles n'ont pas diminué tant que ça. Donc, franchement, ça allait. J'avais encore pas mal de patates. C'était vraiment niveau mental. Sur la fin, ouais, sur la fin, j'étais lent. J'étais lent. Genre, quand je me promenais en ville et tout, je marchais lentement. Quand je réfléchissais, j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir à des choses basiques et tout. Allez, voilà. Ouais, en gros, c'est ça. C'était... Plus je mangeais de légumes, plus j'en devenais. Pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi comme préparateur et comme coach? Parce que là, des coachs en ce moment, des coachs aussi, il y en a pas mal en ce moment, c'est pas ce qui manque. Donc pourquoi tu m'as choisi moi en préparateur? C'est vrai. Alors, Axel, je l'ai découvert entre guillemets à Basique, à la salle. Et voilà, donc après, c'est tout, ça va vite, hein, après avec Instagram, etc. et tout. Et j'ai vu qu'il avait fait cette compétition-là et j'ai vu qu'il avait fait champion d'Europe. Quand moi je l'ai découvert, Axel, il était déjà champion d'Europe. Félicitations à lui. Et je lui avais demandé, c'était quoi comme fédé, etc. Donc il m'a bien expliqué que c'était une fédé naturelle, entre guillemets. Enfin, pas entre guillemets, une fédé naturelle tout court. Une fédé où c'était bon esprit, bonne entente, etc. Et que je lui ai demandé son coach c'était qui. Et il m'a dit, je me suis coaché tout seul. Et je me suis dit, franchement, chapeau et tout. Et je savais qu'il coachait un petit peu de son côté, mais sans plus, j'en savais pas plus. Et donc, au fur et à mesure du temps, on a discuté un petit peu. Je regardais un petit peu ce qu'il faisait avec ça, je regardais ce qu'il faisait sur Insta, etc. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Et je lui ai dit, moi, si je fais la compète, c'est pour gagner. Bon, c'est que j'ai pas gagné, mais voilà. Je partais avec un esprit de vainqueur, et pour moi, il me fallait quelqu'un qui avait gagné. Et je m'en fichais, entre guillemets, qu'il soit énorme, qu'il soit tout mince, nanana. Ce que je voulais, c'était quelqu'un qui vraiment s'y connaissait. Et lui, en plus de s'y connaître, il l'a fait lui-même. Donc il avait le vécu, plus la théorie. Bon, alors pour la dernière question, est-ce que toi, tu as été satisfait de ton résultat final au niveau physique? Le physique que tu as apporté sur scène le jour de la compétition? Alors, je veux pas mentir, je vais être honnête. C'est un physique que j'ai jamais eu. Mais je peux pas dire que je suis satisfait, parce que si je dis que je suis satisfait, ça veut dire que je m'imagine pas être mieux. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est un physique de ouf que j'avais sur scène, parce que je l'avais jamais eu, surtout d'où je pars. Mais je vais pas dire que je suis satisfait, parce que ça voudrait dire que stop, c'est de l'affaire est finie. Or, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux encore pousser plus loin. Je sais que j'avais des points faibles à la compétition. J'avais des points forts. Mon dos, pour moi, c'est un point fort. Les abdos que j'avais, c'est un point fort. Mais je pense que niveau jambes, je peux faire mieux. Et niveau bras, je peux encore chercher encore un peu plus. Donc, oui, j'étais content le jour J. Je suis monté sur scène, j'avais pas honte de mon physique.
quand on a fait 96 kilos et qu'on doit se mettre torse nu, on sait très bien ce que c'est d'avoir honte de son physique. Et là, c'était tout le contraire. Mais voilà, enfin oui, j'étais content de moi, mais je veux pas dire que j'étais satisfait à 100%. D'une part parce que j'ai pas gagné, donc ça veut dire que je pouvais faire mieux, sinon j'aurais gagné. Et je veux encore chercher à aller plus loin dans les années à venir. Donc, Ouais, t'as le fait d'être 3ème, ça t'a déçu un peu, mais Ouais. d'un côté, t'as jamais eu le physique là, parce que c'est un putain de physique que t'as sorti et tu peux en être fier aussi. Mais d'un autre côté, tu te dis que tu peux encore progresser. Et donc, cette compétition, est-ce que ça te pousse à en refaire par la suite ou non? alors, très bonne question. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avant de faire la compète, je m'étais déjà dit, non, j'en ferai qu'une et puis c'est tout, on s'arrête là. Enfin, c'est juste pour clore un chapitre de ma vie. Ce chapitre-là, il est terminé, je continuerai la muscu, mais ben, voilà, c'est bon. La compète, pour moi, c'était pas mon truc. Enfin, je suis un peu réservé dans la vie. Donc non, pour moi, c'était c'était une compète et ça s'arrêtait là. Mais en montant sur scène, franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que bah voilà, on est sur scène, entre guillemets, bah, on montre le résultat de son travail parce que bah il y a quand même plus de 3 ans de travail et les 3 derniers mois de sèche en plus. Donc c'est toujours satisfaisant quand on se fait applaudir parce que bon, on est en slip devant les gens et ils t'applaudissent parce que t'es musclé. Ça, c'est satisfaisant quand même. C'est vrai que c'est un peu spécial dit comme ça, mais la Ouais. sensation sur scène, elle est juste. Ouf, Voilà, c'est ça. Et en vrai, je m'y attendais pas à prendre autant de plaisir parce que bah, voilà, c'est un tout petit slip et tout. J'étais devant des gens que je connaissais pas et tout. Je me dis, bah, je vais être un peu mal à l'aise. Et en fait, non, j'ai kiffé, c'était super bien. Et de plus, le fait d'avoir fini 3ème, ça m'a saoulé. Et je veux pas m'arrêter sur une 3ème place, donc je reviendrai obligatoirement pour venir chercher le titre que je pense que je mérite. Et intérêt. Voilà, donc là, bah, on est dans mon home gym, donc c'est là où je m'entraîne durant le confinement et de temps en temps quand j'ai un peu la flemme d'aller à la salle. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été acheter un cadre qui n'est pas à la bonne taille pour mon diplôme de 3ème et j'ai ma médaille ici qui reste tout le temps dans la salle. Et ce qui se passe, c'est que quand je commence à fatiguer, je me dis ouais c'est bon, j'arrête là et tout, je regarde ça et ça me remotive de fou, je fais encore 2-3 séries et seulement après j'y vais. Ça te donne la rage. Et Voilà, ça me donne la rage de ouf. Voilà. Ça, 3ème, ça n'arrivera plus. À la rigueur, au championnat du monde, ça me dérange pas. Mais au championnat de France, je ne veux pas. Ça se reproduira pas et je ferai tout pour et je compte sur Axel aussi pour. Bon, c'est la Comme bonne coacher. qualité à avoir en tout cas, mais pour une première compétition, tu peux déjà bien faire de dos quand même. Bon, bah on va se laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Allez suivre sur Instagram, Valouz Ossaillant. Valouz Je mettrai Ossaillant. tout dans la description, pas de soucis. On se dit à la prochaine. Ciao. Invincible.